Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue encore à notre programme de 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 28 mai. Avant d'y aller, nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci de ta grâce, merci de ta protection divine, merci de ton amour. Tu nous as aimés un amour inconditionnel. Merci pour cette très bonne et grande parole de guérison que tu nous as offerte au travers ta révérende. Que ton nom soit glorifié. Nous te montrons encore la parole d'aujourd'hui. Laisse que cette parole puisse encore amener le cœur de tes enfants dans ta présence. Là où tu es assis. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de notre message. Réjouis-toi de la moisson que Dieu a préparée. Réjouis-toi de la moisson que Dieu a préparée. Nous lisons le livre de Joël, chapitre 3, verset 18. En ce temps-là, les montagnes ruisselleront de mou. Une source sortira de la maison de l'Éternel. Joël, chapitre 3, verset 18 déclare. En ce temps-là, les montagnes ruisselleront de mou. Une source sortira de la moisson de l'Éternel. Au nom de Jésus. Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, Dieu est un Dieu d'abondance et il prend plaisir à bénir ses enfants avec générosité. Joël chapitre 3 verset 18 nous offre une image puissante d'une provision qui déborde et qui est d'une joie durable. Aujourd'hui, prends un moment pour reconnaître la maison déjà visible dans ta vie, les prières exaucées, la croissance personnelle et les bénédictions inattendues. Même si certaines promesses sont encore en attente, choisis de te réjouir de ce que Dieu a déjà accompli. Merci Seigneur. Merci de ce que tu as déjà accompli dans notre vie, Seigneur. La reconnaissance déplace ton regard du manque vers l'abondance et ouvre la porte et davantage de grâce. Que ton cœur déborde de louanges et que ta joie se répande autour de toi. La source de la bonté de Dieu ne tarit jamais. Célèbre aujourd'hui sa fidélité avec gratitude et confiance. Au nom de Jésus. Le thème de notre message, réjouis-toi de la moisson que Dieu a préparée. Chers frères, Dieu n'est pas un Dieu de manque, il est un Dieu d'abondance. Il prend plaisir à bénir ses enfants, non seulement avec le nécessaire, mais avec le surplus. L'image dans ces versets est puissante. Des montagnes qui ruissellent devant nos vents et une source qui coule sans cesse de la maison du Seigneur. Ce n'est pas seulement la provision, c'est l'abondance, la joie et le débordement divin. Cependant, nous avons souvent tendance à nous concentrer sur ce qui nous manque plutôt que sur ce que Dieu a déjà accompli. Aujourd'hui, Dieu t'invite à t'arrêter et à reconnaître les récoltes dans ta vie, les prières exaucées, les portes ouvertes, la croissance personnelle et les bénédictions inattendues. Psaume 126, chapitre 3 déclare « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. »
Même si tu entends encore certaines choses, n'oublie pas ce que Dieu a déjà fait. La gratitude transforme la perspective. Elle te fait passer du manque à l'abondance. Lorsque tu te réjouis de ta récolte, ton cœur s'aligne avec la bonté de Dieu et s'ouvre davantage de bénédictions. Au nom de Jésus. Le livret de Joël s'adresse à un peuple qui avait connu la dévastation et la perte. Leur terre avait été dévastée et l'espoir semblait lointain. Mais Dieu leur promet la restauration. Dans Joël chapitre 3, il annonce un temps futur de bénédiction et d'abondance. L'image des montagnes ruisselant du vin et d'une source qui coule représente une terre renouvelée et remplie de la faveur de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'une restauration matérielle, mais de renouvellement spirituel qui vient de la présence de Dieu. Joël chapitre 2 verset 25 confirme cette promesse. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait les souterrains. Dieu ne restaure pas seulement, il multiplie. Au nom de Jésus. Les montagnes ruisseleront de vins nouveaux, symbolisent la joie, la célébration et l'abondance. Dans la Bible, les vins représentent le réjouissement et l'accomplissement. Le fait que les montagnes en débordant indiquent une abondance au-delà du nécessaire. Une source jaillira de la maison de l'Éternel, représente une source continue de vie, de renouvellement et de provision. Cette source ne dépend pas de l'effort humain, elle vient directement de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 7 verset 38 confirme cette vérité. Des fleurs d'eau vive couleront de son sein. Les bénédictions de Dieu ne sont pas limitées, elles coulent sans cesse. Ce verset montre que la restauration de Dieu n'est pas partielle. Elle est complète et débordante. Il remplace la perte par l'abondance et la sécheresse par la vie. Alléluia. Ce message parle directement à ta vie aujourd'hui. Il est facile de se concentrer sur ce qui manque encore. Mais Dieu t'appelle à célébrer ce qui est déjà présent. Merci Seigneur. Prends un moment pour réfléchir. Quelle prière Dieu a-t-il déjà exaucée? Quelle porte a-t-il déjà ouverte? Quelle croissance a-t-il déjà produite dans ta vie? Demande-toi ces questions. Aujourd'hui, choisis de remercier Dieu intentionnellement pour chaque bénédiction, grande ou petite. Changer ton regard du manque vers l'abondance. Célébrer la fidélité de Dieu avec joie et sincérité. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 te rappelle. Rendez grâce en toutes choses. La gratitude ne dépend pas de la perfection, mais de la confiance. Un homme sage a dit, la gratitude transforme ce que nous avons en suffisant. Dans le royaume de Dieu, elle ouvre aussi les portes à davantage. Que ta joie soit visible, que ton témoignage encourage les autres. Lorsque tu célèbres la bonté de Dieu, ta vie devient un témoignage vivant de sa fidélité. La source de bénédiction de Dieu ne se tarit jamais. Alléluia. Ici, nous avons quelques questions de réflexion. La première question demande, quelle bénédiction ou prière exauce peux-tu remercier Dieu aujourd'hui? La deuxième question, comment as-tu vu l'abondance de Dieu dans ta vie récemment? La troisième question, qu'est-ce que signifie vivre avec un cœur reconnaissant au quotidien? La quatrième question, comment peux-tu célébrer intentionnellement la bonté de Dieu cette semaine? La cinquième, et c'est la dernière question, demande,
Qui peut-il être encouragé par ton témoignage de la fidélité de Dieu? Au nom de Jésus. Prions ensemble. Père céleste, merci pour la récolte que tu as préparée dans ma vie. Merci pour chaque bénédiction visible et même celle que je ne sais pas encore reconnue. Ouvre mes yeux pour voir ta bonté plus clairement. Aide-moi à ne pas ignorer ce que tu as déjà fait en attendant ce qui est encore à venir. Remplis mon cœur de gratitude et de joie. Que ma vie déborde de louanges et d'actions de grâce en toute saison. Apprends-moi à célébrer ta fidélité chaque jour. Enlève tout esprit de plainte et remplace-le par un cœur reconnaissant. Que ton abondance continue d'écouler dans ma vie. Fais de moi un instrument de bénédiction pour les autres, afin que je partage la joie et la bonté que tu m'as donnée. Aujourd'hui, j'ai choisi de me réjouir. Aujourd'hui, j'ai choisi de rendre grâce. Aujourd'hui, je célèbre ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Merci, chers lecteurs, de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège toujours. Merci à toi aussi qui as déjà choisi de suivre régulièrement la parole de guérison. Que Dieu te bénisse. Nous sommes là en attendant toujours vos pensées. Et toi qui avais déjà acheté le bon livre contenant cette très bonne et grande parole de guérison, nous tenons à te remercier. Mais si tu as déjà acheté, n'acceptez pas toujours de guérir toi-même. Invite ta femme à guérir, invite ta famille à guérir, invite tes relations à guérir, afin d'impacter le monde entier. Peut-être tu as aussi besoin de passer les commandes de ce bon livre. Tu peux nous localiser sur Amazon.com ou encore sur les emails suivants ijamborikiza2050@gmail.com ou encore snerinanziza@gmail.com. Notre site web est de www.ijamborikiza.com. Peut-être tu as raté nos vidéos précédentes, nos posters précédentes, car nous les partageons régulièrement. Tu peux nous retrouver sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, les tout sur @healingword-rw. Tu veux passer les commandes immédiatement? N'hésitez pas à appeler les numéros suivants. Plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.